La liaison de l'autoroute entre Castres et Toulouse doit faire 53 km de long, dont 44 km de tracé neuf et 9 km de sections réaménagées, selon le site du concessionnaire Atosca, auquel il faut rajouter la construction de 4 aires de repos et de 200 nouveaux ponts. État des lieux des travaux avec Adeline Reynal et Mathilde Barral. Le chantier de la future autoroute entre Castres et Toulouse fait l'objet de vives critiques, non seulement sur le bien fondé du projet, mais aussi sur les délais de réalisation des travaux. Le concessionnaire se veut rassurant. Là, on est à peu près à 70% aujourd'hui des ouvrages. Il y a encore quelques ouvrages qui doivent être terminés, qui sont en cours, mais on est aujourd'hui en bonne voie pour achever aussi d'ici la fin de l'année l'ensemble des ouvrages et terrasser autour. On est à peu près aujourd'hui à 40-45% du terrassement qui a été réalisé. 45% du terrassement réalisé, c'est déjà ce que nous annonçait le directeur général d'Atosca en novembre 2023. Quant à la mise en service des usines d'Enrobé, elle est désormais prévue pour le printemps 2025. Je confirme qu'on a dû effectivement adapter le planning par rapport à ce qui était prévu au départ, par rapport aux différentes situations que nous avons rencontrées, ce qui est quand même normal sur un chantier de cette importance, mais on a toujours fait le nécessaire pour respecter notre engagement de fin 2025. Le concessionnaire s'engage donc à respecter les délais de livraison initialement prévus, un engagement public qui ne convainc pas cet opposant à la 69. Carole Delga a déclaré au mois de juin qu'il y avait 80% des terrassements. Donc on voit bien qu'il y a c'est des éléments de langage, une stratégie de communication pour expliquer que le chantier avance et que tout va bien. Mais la réalité, on est bien loin de cette réalité. On est sur un fiasco sur l'exécution des travaux, sur le projet en lui-même, évidemment. Et on a un recours sur le fond qui va être jugé. On attend ce recours. Et Atosca donne l'impression que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, il faut qu'il nous le montre. Ce qu'on demande, c'est un moratoire pour mettre fin à ce fiasco et enfin se poser en attendant le recours sur le fond qui va être jugé prochainement. Le tribunal administratif de Toulouse doit se prononcer dans les prochains mois pour annuler ou non l'autorisation environnementale du projet. La date de jugement n'est pas encore fixée. Mais bien sûr que si. Il y a 80% des terrassements qui sont menés.